À quelques semaines d'un été qui s'annonce décisif pour le 15 de France, une nouvelle information agite le monde du rugby et suscite de nombreuses réactions parmi les supporters comme chez les observateurs. Alors que chacun s'attendait à voir Fabien Galthié poursuivre sa préparation avec un staff quasiment inchangé après les excellents résultats obtenus ces dernières saisons, plusieurs rapports évoquent des modifications importantes au sein de l'encadrement technique. Ces informations, qui n'ont pas toutes fait l'objet d'une confirmation officielle, alimentent néanmoins les débats à un moment où l'équipe de France s'apprête à relever un immense défi face à la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Japon dans le cadre du championnat des nations. L'objectif est clair, maintenir la dynamique positive des Bleus tout en préparant l'avenir et en poursuivant la construction d'un groupe capable de rivaliser avec les meilleures sélections du monde. Depuis son arrivée à la tête de l'équipe nationale, Fabien Galthié s'est imposé comme l'un des sélectionneurs les plus exigeants et les plus méthodiques du rugby international. Sa vision repose sur une préparation extrêmement détaillée, une discipline collective irréprochable et une volonté constante d'innover. Chaque rassemblement est minutieusement organisé afin que les joueurs arrivent dans les meilleures conditions possibles au moment des grandes échéances. Cette méthode a permis au 15 de France de retrouver une place de premier plan sur la scène internationale et d'enchaîner plusieurs performances convaincantes contre les plus grandes nations. Parmi les hommes qui ont accompagné cette renaissance figure Shaun Edwards. Depuis son intégration au staff français, l'ancien international anglais a largement participé à l'évolution du système défensif des Bleus. Son approche, basée sur l'intensité, la communication permanente et la rigueur dans chaque phase de jeu, a profondément transformé l'identité défensive de l'équipe. Les statistiques enregistrées ces dernières saisons témoignent de cette progression, avec une équipe capable de résister à des attaques parmi les plus dangereuses de la planète. Pourtant, selon plusieurs informations relayées récemment dans la presse spécialisée, la situation de Shaun Edwards serait devenue plus incertaine. Des discussions internes auraient conduit Fabien Galthié à envisager une nouvelle organisation pour le secteur défensif. Aucune annonce officielle ne confirme aujourd'hui un départ définitif, mais les rumeurs se multiplient et plusieurs noms circulent déjà pour assurer une éventuelle transition. Dans un environnement aussi compétitif que le rugby international, les changements au sein d'un staff ne sont jamais anodins. Ils peuvent refléter une volonté de renouvellement, une adaptation à de nouveaux objectifs ou simplement une évolution naturelle des responsabilités. Les réunions organisées ces derniers jours entre les membres du staff avaient justement pour objectif de préparer les prochaines rencontres internationales. Le calendrier qui attend les Bleus ne laisse aucune place à l'improvisation. Affronter successivement la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Japon représentent un défi considérable. Chaque adversaire possède une identité de jeu bien spécifique, obligeant les entraîneurs à adapter leur plan tactique tout en conservant les principes fondamentaux qui ont fait la force du 15 de France. La Nouvelle-Zélande reste l'une des références absolues du rugby mondial. Même lorsqu'elle traverse des périodes plus compliquées, cette sélection demeure capable d'élever son niveau dans les grands rendez-vous. Son jeu rapide, sa qualité technique et sa capacité à exploiter la moindre erreur imposent une concentration permanente. L'Australie, de son côté, poursuit sa reconstruction avec l'ambition de retrouver son statut historique. Quant au Japon, il continue de progresser grâce à un rugby dynamique, rapide et particulièrement discipliné. Dans ce contexte, chaque détail de la préparation prend une importance capitale. Les séances vidéo se multiplient afin d'étudier les habitudes des adversaires. Les préparateurs physiques ajustent les charges de travail pour permettre aux joueurs d'atteindre leur pic de forme au bon moment. Les analystes collectent des centaines de données sur les performances individuelles et collectives afin d'identifier les axes d'amélioration. Cette approche scientifique du rugby moderne constitue désormais une composante essentielle du succès des grandes équipes. Outre la défense, un autre changement évoqué concerne le secteur du jeu au pied. Cette dimension stratégique influence directement l'occupation du terrain, la pression exercée sur l'adversaire et la capacité à contrôler le rythme d'une rencontre. Ces dernières saisons, la France a souvent excellé dans ce domaine grâce à une combinaison de puissance, de précision et d'intelligence tactique. Les coups de pied d'occupation, les renvois, les chandelles et les transformations ont régulièrement constitué des armes majeures dans les succès français. Si un nouvel entraîneur spécialisé devait rejoindre le staff, sa mission serait de préserver cette qualité tout en apportant de nouvelles idées. Le rugby évolue constamment. Les équipes qui dominent aujourd'hui sont celles qui parviennent à anticiper les tendances plutôt qu'à les subir. Fabien Galthié semble parfaitement conscient de cette réalité. Son management repose sur une remise en question permanente. Même après les victoires les plus importantes. Parmi les profils évoqués figure Gérald Bastide, entraîneur expérimenté ayant déjà travaillé auprès des équipes nationales françaises. Son expérience,
sa connaissance du rugby hexagonal et sa capacité à transmettre ses idées constituent des qualités reconnues par de nombreux spécialistes. Son éventuelle arrivée serait interprétée comme une continuité plutôt qu'une révolution, puisqu'il connaît déjà parfaitement les exigences du très haut niveau. Un autre nom revient régulièrement dans les discussions, Geoffrey Doumerou. Ancien joueur professionnel devenu entraîneur de la défense, il bénéficie d'une réputation grandissante grâce au travail accompli en club. Plusieurs observateurs considèrent qu'il représente une nouvelle génération de techniciens capables d'intégrer les méthodes modernes d'analyse vidéo, de préparation tactique et de développement individuel. Toutefois, son avenir dépend également des décisions de son club, qui pourrait souhaiter conserver un élément devenu précieux dans son organisation. Les supporters suivent naturellement ces évolutions avec beaucoup d'attention. Les débats occupent les émissions spécialisées, les réseaux sociaux et les discussions entre passionnés. Certains estiment qu'il serait risqué de modifier un staff ayant obtenu d'excellents résultats. D'autres pensent qu'une équipe ambitieuse doit savoir évoluer en permanence afin de conserver une longueur d'avance sur ses adversaires. Cette diversité d'opinions illustre parfaitement la passion que suscite aujourd'hui le rugby français. Du côté des joueurs, le discours reste mesuré. Les internationaux savent que leur mission consiste avant tout à se concentrer sur leur préparation. Les changements éventuels au sein du staff ne doivent pas détourner leur attention de l'essentiel, les performances sur le terrain. Plusieurs cadres du groupe rappellent régulièrement que la force du 15 de France repose sur son unité, sa solidarité et sa capacité à rester concentré malgré les nombreuses sollicitations médiatiques. La concurrence interne constitue également un élément central de cette préparation. Chaque rassemblement offre à de jeunes talents l'occasion de démontrer qu'ils peuvent prétendre à une place durable dans le groupe. Les entraîneurs observent attentivement leur comportement, leur implication à l'entraînement et leur capacité à s'adapter aux exigences du niveau international. Cette émulation permanente contribue à maintenir un niveau d'exigence particulièrement élevé. Fabien Galtier insiste régulièrement sur l'importance de la polyvalence. Dans le rugby moderne, un joueur capable d'évoluer à plusieurs postes représente un atout considérable. Les blessures, les suspensions et l'intensité des calendriers obligent les sélectionneurs à disposer d'un effectif flexible. Cette philosophie influence également les choix tactiques et les méthodes d'entraînement mises en place tout au long de la saison internationale. Les prochaines semaines permettront probablement d'obtenir des réponses plus précises concernant l'organisation définitive du staff français. Tant qu'aucune annonce officielle n'est publiée, les informations doivent être considérées avec prudence. Les rumeurs font partie intégrante de la vie des grandes équipes nationales, surtout lorsqu'elles se préparent à disputer des compétitions majeures. Les décisions finales appartiendront à Fabien Galtier et à la Fédération française de rugby, qui chercheront avant tout à préserver les intérêts sportifs de la sélection. Quelle que soit l'évolution de l'encadrement, les ambitions restent inchangées. La France souhaite confirmer son statut parmi les meilleures nations du rugby mondial et poursuivre sa progression vers les prochaines grandes compétitions internationales. Les confrontations face à des adversaires prestigieux permettront de mesurer le niveau réel du groupe et d'identifier les derniers ajustements nécessaires avant les futures échéances. Pour les joueurs comme pour le staff, chaque rencontre représente une opportunité de progresser, d'apprendre et de renforcer une identité collective bâtie sur l'engagement, la discipline et la confiance. Les supporters espèrent que cette nouvelle étape ouvrira un nouveau chapitre de succès pour le 15 de France, une équipe qui a retrouvé l'ambition de regarder les plus grandes nations droit dans les yeux et de démontrer, match après match, qu'elle possède toutes les qualités nécessaires pour rester au sommet du rugby international.